Hello à tous, aujourd'hui on est dans un nouvel épisode de Feedback, on est avec Adrien. Adrien, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Richard, merci à toi. C'est un épisode particulier parce que nous on se connaît bien. Un peu, ça fait quelques années qu'on se côtoie. Ouais, on travaille ensemble, on est potes dans la vie. Moi je te connais bien, j'aimerais que tu te présentes rapidement, ton parcours un petit peu, savoir d'où tu viens, où tu es maintenant. Explique-nous. Mon parcours, déjà un parcours de restauration traditionnelle. Moi j'ai commencé donc du coup avec un BTS hôtellerie-restauration par ma passion qui était la cuisine, qui est restée ma passion, que j'utilise tous les jours. Mais bon, c'est plus quelque chose que je pratique en tout cas. J'ai fait, on va dire, presque 10 ou 12 ans de restauration traditionnelle. Je fais des métiers comme maître d'hôtel, directeur restauration. Je travaille en restauration aussi, en cuisine, dans des trois macarons. Ouais, j'ai pas mal bourlingué. Maintenant, je travaille dans la restauration rapide depuis 7 ans. Je suis district manager, donc je m'occupe de toute la région sud. Et voilà, c'est vraiment aujourd'hui ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir animer le maximum d'équipes et pouvoir former le maximum de personnes. Alors, donc district manager, pour ceux qui ne savent pas, c'est directeur régional, pour ceux qui nous écoutent. Donc directeur régional dans le bassin sud-est. Donc depuis tes débuts, tu as travaillé avec énormément de personnes. Moi qui t'ai connu au début, tu travaillais avec une petite équipe dans une boutique donc de l'enseigne pour laquelle on travaille. Puis maintenant, tu as une grosse équipe. Comment tu as vécu la transition entre gérer une équipe de 10 personnes et aujourd'hui gérer une équipe qui fait à peu près 120 à 150 personnes? La transition, je veux dire que ça s'est plutôt bien passé. J'ai essayé d'exploiter en tout cas au maximum ce que j'exploitais déjà sur une petite équipe. Après, j'ai eu l'habitude aussi de travailler avec plusieurs équipes différentes, donc c'est vrai, j'ai parcouru beaucoup de profils. Après, d'arriver dans le sud, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai travaillé aussi avec des CDD ou des personnes qui travaillaient que l'été. Donc tu formes des gens sur des courtes périodes et c'était hyper enrichissant. Ça m'a permis aujourd'hui de travailler de plus en plus vite. Ça surtout que j'ai gagné, je pense, c'est que je suis capable de travailler maintenant avec de plus en plus de personnes et plus rapidement. Toi, tu étais de Reims, c'est pour ça que tu dis que quand tu es arrivé dans le sud. Exactement, j'étais de Reims. Ok. Avant ça, tu étais dans des brigades, donc tu étais en cuisine, il y avait une relation cuisine-salle, donc tu as vu deux équipes différentes. Tu penses que ça t'a appris à la gestion du coup de plusieurs boutiques avec plusieurs styles différents? On sait que nous, il y a des boutiques qui sont dans des centres co, des boutiques qui sont en salon de quartier, des équipes jeunes, moins jeunes. Est-ce que tu penses que ça vient de là le fait que tu as pu être plus polyvalent? Ce qui m'a servi vraiment dans la polyvalence, je pense, c'est la différence de métier. Donc, quand j'étais en cuisine, j'ai fait du 3 macarons, donc c'était des équipes de cuisine de 25-30 personnes. C'est pas des choses que tu croises tous les jours en cuisine. Dans la plupart des restaurants, c'est très structuré. 2-3 personnes en général. Donc ça, c'était vraiment extraordinaire. Et après, quand je suis passé en fait du côté salle, c'est la partie, si tu veux, où je suis rentré dans une chaîne. Je suis rentré chez Accor. Et à partir de là, c'est un autre système de fonctionnement. Et du coup, tu rencontres d'autres personnes et c'est un autre système de fonctionnement. Ça te permet de voir aussi différemment les choses. Je pense que ça m'a beaucoup aidé à me réadapter. Quelle différence t'as vu par exemple? C'est beaucoup plus structuré. Déjà, tu as beaucoup plus d'informations. C'était les débuts du e-learning, etc. Donc, tu commences à avoir des choses assez intéressantes. Et ça m'a permis d'avancer très très vite. Donc ça, c'était vraiment la standardisation de l'opérationnel. Tu trouves que c'est mieux quoi du coup aujourd'hui avec le recul? Moi, tu as fait autant de temps quasiment avec des équipes de 10 personnes et aujourd'hui tu as fait presque autant de temps avec des équipes de 150 personnes. C'est quoi le mieux à gérer? C'est quoi le plus facile aussi? C'est une équipe de 150 personnes ou une équipe de 10 personnes? Je pense que ça dépend de ta vision managériale. Parce que moi par exemple, je gère les 150 ou 120 personnes avec qui je travaille de la même manière et je le vis avec autant de cœur que quand j'en avais 10. Donc pour moi c'est plus pesant par exemple, mais aujourd'hui je ne changerais pour rien au monde. C'est vraiment ça m'éclate chaque jour. Mais t'es pas plus frustré du coup de ne pas pouvoir prendre autant de temps? Parce que quand on a beaucoup de monde, on sait que c'est difficile. Moi qui t'ai suivi pendant un mois sur le métier de directeur régional, j'ai vu que forcément tu as moins de temps à accorder puisque du coup tu dois te dispatcher. Est-ce que c'est pas plus frustrant que quand tu es avec 12 personnes, tu sais que les 12 personnes, tu peux prendre le temps de les écouter, de les challenger, de les développer personnellement? Je pense que c'est ta préparation qui fait la différence. Tu vois, moi, je pense souvent à la journée du lendemain dans la nuit ou le soir avant de me coucher, c'est ma spécialité. Mais je sais exactement comment je vais faire le lendemain et la personne, je vais consacrer moins de temps, mais en tout cas, il sera plus qualitatif parce que j'aurais réfléchi beaucoup avant. Donc ça, c'est plus efficace. C'est le travail en amont qui fait la différence. Exactement. C'est quoi selon toi les armes pour vraiment être un bon manager? Franchement, je pense qu'il n'y a qu'une seule règle pour moi. Si tu veux être manager, il faut que tu sois humain. C'est la première des règles.
Je pense que si tu n'as pas envie d'être humain pour être manager, c'est compliqué. Dans ce cas-là, tu deviens dresseur de faux. Dresseur de faux. Voilà. Enfin, pour moi, c'est ça la réalité. Tu vois, si c'est juste pour donner des ordres et puis pas passer du temps avec les gens et pas être capable de comprendre leurs problématiques ou leur laisser de la place et laisser de la place à l'erreur. Aujourd'hui, je pense que vraiment, avec tout le recul que j'ai, c'est vraiment la place à l'erreur qui fait la différence. Parce que si tu laisses la place à l'erreur, bah, du coup, ils sont plus capables d'exprimer ce qu'ils ont envie de faire passer ou d'essayer des choses. Alors, des fois, tu es déçu. Mais c'est le rôle du manager aussi de dire bah, écoute, là, on n'a pas été dans le bon cadre, on va essayer de rattraper sur autre chose. Mais pour moi, c'est ça. Faut laisser cette place à l'erreur et ça te permettra d'avoir plus de réussite aussi. Laisser de place à l'erreur des partenaires, mais aussi à ton erreur, à ta propre erreur. Du coup. La remise en question au quotidien. Exactement. Ouais, grande qualité du manager, la remise en question. Ouais. Bon, après, il y a une phrase que tu connais que j'utilise assez régulièrement. Mais, je sais laquelle c'est. Mais... voilà, pour moi, je pense que la mauvaise décision, c'est vraiment de ne pas en prendre. Si tu prends une décision, au moins ça avance. Que ça soit bon ou mauvais, après tu fais le recul. L'assumes. Voilà, tu assumes sur tu as fait une erreur, bah, tu dis bah voilà, c'est tout, on va revoir la position, on change d'avis. Par contre, si tu attends pendant longtemps, il se passe rien et c'est trop tard, le train est passé quoi. Tu vois, donc je pense que pour moi c'est primordial, c'est d'être réactif et d'être le plus actif ou proactif possible. C'est quoi que tu aimes le plus toi dans ton travail aujourd'hui et même dans ton travail en général de manager parce que tu as déjà managé d'autres équipes? Moi je crois que c'est le challenge, après c'est propre à ta personnalité. À la personnalité, au côté sportif, même si du sport j'en fais plus des masses, en tout cas j'en fais beaucoup avec mon travail, tu vois, donc c'est ce côté ça, le challenge. Aujourd'hui franchement j'ai besoin de challenge permanent. Dès que j'ai plus de challenge, je m'ennuie et je vais chercher un autre challenge ailleurs et j'avance. En tout cas, c'est l'objectif pour moi, c'est toujours d'être dans le challenge, que ce soit avec les équipes ou même à titre personnel. Mais je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir aussi, plus tu vas challenger les équipes, plus tu es capable de voir en eux des choses évoluer et changer, comme beaucoup le partagent d'ailleurs. Tu vois. C'est quoi que tu aimes le moins du coup? Là, tu m'as dit ce que tu aimais le plus, mais ce que tu aimes le moins, c'est quoi? Ce que j'aime le moins, c'est les phases où c'est plus difficile. Dans les phases difficiles, c'est long. Pour moi, c'est difficile. Parce que je me pose aussi beaucoup de questions. Tu rumines. Je rumine beaucoup. C'est toujours plus présent quand ça marche à 100%. Tu vois. Mais quand les phases sont difficiles, je me pose beaucoup de questions. Ça, c'est les phases les plus dures pour moi. Mais, qu'est-ce que tu appelles une phase difficile? C'est une phase par exemple où il y a moins de business? Une phase où il y a moins de business ou une phase où tu accumules les problèmes. Tu vois, quand tu enchaînes les problèmes, ça peut être compliqué. Tu vois, parce que en fait, tu as toujours cette phase où tu espères. À un moment, tu te dis, tu vas sortir la tête de l'eau. Quand l'eau n'arrive plus, au bout d'un moment, tu es noyé. Voilà, tu es noyé. Donc, dans cette phase-là, c'est toujours difficile. Et ton rôle en tant que manager, c'est de montrer que tu n'as pas la tête sous l'eau. Donc, c'est vrai que par moments, c'est dur. Mais après, il y a toujours un petit truc qui va faire la différence et qui va me rappeler, mais c'est le côté humain, tu vois, qui va faire ressortir la différence et qui va me rappeler que je suis content en fait d'avoir eu la tête sous l'eau pendant ce temps-là et que finalement il y a encore des belles choses qui sortent, tu vois. Ok. C'est quoi ton type de management? Est-ce que et aussi deuxième question, est-ce qu'il a évolué en fonction du poste aussi? Tu as pris en grade, est-ce que ton management a évolué ou est-ce qu'il a toujours été le même? Je pense que foncièrement mon management il a toujours été participatif. Participatif. Ouais. Ah ouais. Alors il y a toujours un côté directif, ça je pense que c'est ma personnalité. Après il y en a qui diront que c'est parce que je suis bélier, il y en a qui diront parce que je suis rouge. Ce que je voulais dire. Tu vois, rouge. Tout le monde pourra sortir comme on veut, mais en vrai j'ai toujours fait participer les équipes et c'est toujours les meilleures idées que j'ai toujours sorties et tout ce qui m'a permis de faire des choses tout au long de ma carrière, ça a toujours été des idées de mes équipes. Rarement des idées de moi, tu vois, donc Tu penses que tu fais participer, tu recueilles les infos, moi qui te connais un peu dans ce style, tu fais participer, tu recueilles les infos, machin, tu demandes et après tu construis la mission en général. C'est comme ça que tu procèdes? Ouais, je pense que c'est comme ça que ça marche le mieux. Et après, ce qui est marrant, enfin là je parle d'un truc perso parce que moi du coup, on a fait un moment qu'on travaille ensemble et j'ai vu comment t'évoluais, mais en effet tu proposes, tu demandes l'avis, une fois que tu as les retours, tu vas tout recueillir, tu vas proposer le projet, tu vas le construire et après tu vas redemander aux équipes de travailler dessus. Est-ce que tu trouves que c'est ce que tu fais au quotidien? Ouais, c'est comme ça que je fonctionne. Tu fais jamais le truc tout seul. Ou t'imposes jamais rien en général. J'aime pas trop imposer les idées. Je pense que les idées qui sont imposées, c'est des choses qui marchent moins bien d'ordre général. Ça marche, hein. Tu peux toujours réussir. Il y a des choses où tu es obligé d'imposer. Tu vois, mais je pense que dans l'urgence par exemple. Ouais, mais si tu arrives à convaincre les équipes
en les amenant dans le raisonnement et dans, Un peu persuasif aussi. dans l'idée. Ouais. Je pense que c'est ce qui marche le mieux. Ouais. Je pense que les gens, ils ont besoin aussi de fonctionner avec leurs envies. Tu vois, et tu pourras vendre un truc que tu n'as pas envie de vendre, à un moment, ça restera bloqué. Tu vois, donc, Oui, ça c'est sera sûr. toujours compliqué. Tu es aussi dans un rôle, du coup, en tant que directeur région, entre des équipes qui, eux, travaillent dans des boutiques et en même temps un siège avec des normes opérationnelles, des supérieurs, etc. Est-ce que tu ne trouves pas que tu as un rôle un peu de ventouse, vulgairement, mais tu es dans un entre-deux entre l'avocat des équipes et en même temps, tu es là aussi pour faire véhiculer de l'opérationnel. Est-ce que tu trouves que tu as ce rôle-là au quotidien? Même si, attention, les gens au-dessus sont très bien et vachement à l'écoute aussi. Le management dans la boîte dans laquelle on travaille est quand même assez positif. Mais est-ce que tu trouves que tu as ce rôle-là? Je pense que c'est le job qui veut ça. Tout simplement, hein, c'est le travail de responsable régional, c'est être capable de remonter les infos et aussi de descendre les infos. Ouais. Voilà, donc tu les prends dans un sens comme dans l'autre. Et je pense que c'est ça le job principal en tout cas. Alors après, tu vois, récemment, ça m'est arrivé de remonter une info avec laquelle j'étais pas en accord et finalement le siège a réagi immédiatement et tu vois, c'est ça aussi le rôle. Ouais. En tout cas, mon rôle, c'est de faire valoir la voix de ma région et d'être capable de dire, écoutez, ça, je pense que c'est pas une bonne idée. Et du coup, parfois de faire annuler des trucs qui peuvent être très bien pour d'autres parties, mais pas forcément pour la mienne. Tu sens que ta parole compte? Je pense que oui, Ouais. vraiment, sincèrement. Je pense qu'elle est écoutée sur beaucoup de sujets et c'est aussi un des aspects du métier qui est agréable. Ouais. Voilà. Et puis, est-ce que c'est aussi. Parce que ça dépend aussi de l'entreprise. Ouais, bien Est-ce que sûr. tu penses que l'entreprise a une part de. C'est sûr que c'est plus. Je pense que c'est aujourd'hui, c'est plus facile dans ma société de faire évoluer des choses parce que tu peux donner des idées et que ces idées peuvent évoluer et avancer. Je suis sûr qu'à l'époque où j'étais chez Accor, c'était plus difficile. Ouais. Tu vois. Tu vois le Même distinguo. si ça a changé, parce que par exemple Accor, à l'époque Novotel, c'était très cadré. La carte était obligatoire pour tous les restaurants de France, etc. Ouais, ouais. Aujourd'hui, ça a vachement évolué. C'est plus le cas. Mais je pense que ça, c'est la remontée aussi au fur et à mesure des informations qui a fait le changement, mais plus long. Ouais. Que chez nous, il y a plus de facilité dans la réactivité aussi. Ok. Est-ce que, malgré tout, des fois, tu as eu envie d'arrêter? Ouais, après, je pense que c'est dans la spécialité, c'est dans mon caractère perso, tu vois. Je pense que. De quoi? De te remettre en question et de ouais, te dire, permanent, j'ai ouais. plus envie? Ouais, c'est régulier, ouais, chez moi, ouais. En fait, en vrai, le lundi matin, en général, dans ma douche, ça me dit toujours, putain, qu'est-ce que tu te tortures, mais parce que je me torture l'esprit tout le week-end à penser à comment je pourrais faire mieux encore cette semaine, etc. Et dans la journée de lundi, c'est passé, quoi, tu vois, c'est toujours. Une fois que t'as attaqué, c'est parti? Ouais. Mais je pense que c'est propre à tout le monde. Je pense que tous les entraîneurs de rugby, par exemple, parce que moi je suis fan de rugby, je pense que quand ils atteignent le match, Ouais. avant d'attaquer, tu sais, ils disent je me mets toujours dans le mal et tout, je vais souffrir pendant 90 minutes, ça va être horrible parce que je suis pas sur le terrain, tu vois. Oui. Et pour autant, quand ils sortent du match, la victoire peut les aider, mais même dans la défaite, ils vont retirer ce qu'il y a de bon dans le C'est match, sûr. tu vois. C'est un métier sans fin, en fait. Ouais, En quelque sorte. Parce que même quand tu es en repos, en vrai, t'y penses. Bien sûr, tu y penses. Si tu penses à l'humain, tu penses aux gens. C'est Oui, obligatoire. c'est sûr. Donc tu penses aux gens pour qui tu travailles et tu penses aussi aux gens qui travaillent pour toi, c'est obligatoire. Il n'y a que quand tu es en vacances, là, tu arrives à couper. Ouais, bon, c'est pas ma spécialité, mais ouais, c'est vraiment des moments dans lesquels je déconnecte total. En tout cas, total, tout est relatif, mais. T'arrives à déconnecter. Ouais, j'arrive à pas y penser en tout cas. Est-ce que tu te sens à ta place aujourd'hui, dans le sens où tu as vécu des postes différents, des régions différentes, des entreprises différentes? Est-ce qu'aujourd'hui tu sens que tu es à ta place? Ouais, je pense que je suis dans quelque chose qui me correspond en tout cas, vraiment. Parce que déjà, c'est challengeant régulièrement. Et puis, je fais pas mal d'ouvertures, donc c'est toujours aussi intéressant de voir une société évoluer, le changement, tout ça. Donc, pour aujourd'hui, c'est une place qui en tout cas me plaît et qui me correspond. Ouais. Tu penses que tu es quelqu'un de carriériste? Parce que moi, je t'ai rencontré il y a 4 ans, tu étais à mon poste à moi. Ouais. Quand je suis arrivé, tu as évolué. En fait, j'ai pris ton poste en espérant que. Je sais que tu as envie encore d'évoluer au poste d'après et moi, j'aimerais bien prendre ton poste aussi. Est-ce que tu penses que tu es quelqu'un de carriériste? Après, je pense que foncièrement, après, je pense que t'es fait par ta famille aussi. C'est des choses qui te. L'éducation? Je pense que ça, c'est dans les gènes, tu vois. Après, ma mère a une carrière très longue dans une grosse société. Je sais pas, elle doit faire 30 ou 35 ans qu'elle est dans la même boîte. Tu vois, c'est des longues carrières.
Et du coup, carriériste, je dirais oui, mais pas dans le sens de mes parents. Tu vois, Ouais. je suis pas, je suis attaché à la marque pour laquelle je travaille. Oui. Mais tu Mais pourrais être aussi bon ailleurs, c'est ça que tu veux dire. ouais, je suis pas. Je pense Voilà. que t'as pas été dans le modèle de nos parents, par exemple, qui eux pouvaient rentrer dans une boîte et faire toute leur carrière dans la même boîte. Ouais, je pense que Toi, ce tu modèle penses- n'existe plus aujourd'hui, Ouais, ou très ok, peu. on est d'accord. Tu Ouais, vois, moi c'est aussi. assez. C'est un modèle qui n'existe plus et puis je pense que c'est enrichissant aussi pour les sociétés parce que quand tu changes de boîte, bah, tu as vu quelque chose ailleurs, Mhm. tu vas apporter quelque chose à la boîte suivante et ainsi de suite. Ouais, Ouais. donc je pense que je pense qu'aujourd'hui c'est l'échange et le partage qui permet de faire grandir toutes les boîtes, toutes les personnes que j'ai vues rentrer en externe dans ma société actuelle. On fait aussi la différence, on va apporter beaucoup sur des sujets qui étaient par exemple bloqués parfois. Avec ton métier, tu es aussi pas mal sur la route. Ouais. Tu as envie d'évoluer. On parle souvent tous les deux de la notion de la vie de famille, vie pro, enfin, son soi. Comment on fait pour gérer tout ça, la balance? Est-ce que tu penses que t'as fait des sacrifices ou tu fais des sacrifices? Je suis pas forcément convaincu de ça. Après, c'est une part de mon métier, tu vois aussi. Ça rentre dans le cadre. Et du coup, si je me pose la question, tu vois, je pense à mon grand-père, tu vois, qui a travaillé quasiment toute sa vie, tu vois, 6 jours sur 7, qui a eu 4 filles et qui a pas forcément sacrifié sa vie pour autant, tu vois. Mhm. Après, c'était une autre époque aussi. C'était une autre époque, mais après, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça forge aussi. Mhm. Voilà, donc forcément, j'ai ce regard vers ma famille et je vois ce qu'il a accompli. J'ai envie aussi d'accomplir ma part du job, en tout cas. Et c'est pas quelque chose qui me. J'aime bien aussi la route parce que ça me déstresse. Voilà, ça me permet de rouler et de penser à autre chose. Des Ouais. moments où je suis stressé et des moments où j'ai pas envie de parler à rien du tout, je mets le son à fond et ça me C'est fait du marrant bien. ça parce que c'est un avis que les autres directeurs de région qu'on connaît tous les deux Ouais. m'ont aussi dit que le fait d'être un peu sur la route, des fois justement c'était bien parce que ça permettait d'être seul. Ouais. Est-ce que tu penses que quand on se développe dans le travail, on se développe aussi dans la vie privée? Forcément, pour moi, oui. L'un ne va pas sans l'autre. Ah ouais? Ouais. Forcément, ça te change, ça te fait évoluer, ça te permet de voir les choses différemment aussi. Et du coup, tu serais pas prêt à le faire pour toi parce que tu es un bon coach. Bon, voilà, tu as été nommé d'ailleurs directeur région de l'année. Pourquoi tu le ferais pas pour toi? Est-ce que tu te dis pas si je mettais tout cet investissement dans du coaching personnel ou de la formation, pourquoi tu le fais pas pour toi? Je pense que je serais pas aussi bon non plus. Pourquoi? Bah parce qu'il y a quand même un côté sécurisant de travailler pour une société. Tu vois. C'est que Toi, t'aimes la sécurité. Ouais, c'est un côté que je préfère. C'est le côté sécuritaire de travailler pour une société et de me dire, ok, le salaire, il va tomber tous les mois et ça sera le même tous les mois, etc. Et pour moi, c'est le côté sécurisant. Tu vois. Et pourtant, ce poste, quand tu m'as formé à ce poste, etc., tu m'as quand même dit c'est beaucoup de responsabilités et il faut savoir qu'un gros problème peut aussi te retomber dessus. Donc en fait, tu as un aspect sécurité et pourtant. Ouais, mais c'est la contrebalance du challenge. Tu vois. Oui, oui. Quelque part, quand tu as un aspect sécuritaire de l'emploi. Tu as ce poids sur tes épaules d'un siège qui compte sur toi et de partenaires qui comptent sur toi. Ouais. Tu ne ressens pas cette pression? Je ressens pas cette pression. En tout cas, j'ai jamais ressenti. Je pense que le taf, pour moi, c'est un des piliers importants. Voilà, donc, c'est quelque chose sur lequel je consacre beaucoup et j'investis beaucoup. Mais c'est aussi quelque chose dans lequel je fais très attention. Et pour moi et pour mes équipes. On voit que nos équipes sont de plus en plus jeunes. Il y a une mentalité qui change. Est-ce que tu penses que toi, ton management, il a aussi évolué vis-à-vis de ça? Parce que cette nouvelle vague de travailleurs, donc un peu la Gen Z qui est sur le marché, qui arrive sur le marché du travail, c'est la nouvelle génération. Est-ce que toi, tu as adapté ton management? Toi, je sais qu'on a souvent discuté de ça. On a même fait une formation ensemble là-dessus, sur la Gen Z. C'est un rapport au travail qui est différent. Ah, c'est un rapport au travail qui est différent, mais tu vois, je disais l'autre jour là, dans un truc que je t'ai envoyé qui m'a fait assez tilt, tu vois, c'est vrai que on a beaucoup de choses à apprendre aux jeunes, mais les jeunes ont aussi beaucoup de choses à nous apprendre. C'est vrai. Moi, je suis pas quelqu'un de connecté ou d'hyper connecté, et je pense qu'eux ont des capacités sur ces items, par exemple, et c'est des choses dans lesquelles il faut prendre conscience aujourd'hui, et puis c'est-à-dire ça change, tu es obligé de t'adapter. Je pense que l'adaptation est obligatoire. Maintenant, je ne changerai pas mon management pour autant. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Toi, tu n'as pas changé ton style de management. Non, je n'ai pas changé mon style. Tu trouves que tu es resté le même? Je l'ai adapté. Tu l'as adapté. Comment tu as fait? Mais je n'ai pas changé. Comment on fait pour l'adapter au quotidien? Parce que
Est-ce que déjà tu trouves que cette génération elle a moins envie de travailler? Je suis pas forcément sûr qu'ils aient moins envie de travailler. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont moins la nécessité de travailler. Ouais. La nuance elle est La subtile. nuance, elle est subtile, mais elle est là. Tu vois. Il y a moins la nécessité de travailler. Aujourd'hui, tout le monde veut tout sans rien faire. Ouais, c'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Hein. Malheureusement, la réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Et puis, je pense qu'il faut le temps pour s'en rendre compte aussi. Tu vois. Aujourd'hui, on a l'impression que tout tombe. Alors, tu vois, c'est quelque chose que j'ai retenu de la génération Z de cette formation. Ouais. Tu vois. Où on disait ils sont connectés en permanence sur des téléphones, où on leur dit que voilà, tout l'argent va tomber du ciel et juste en faisant 3 vidéos, tu gagnes de l'argent à gogo. Bah écoute, voilà, le jour où ils s'en rendront compte, ils changeront d'avis et puis ça viendra avec le temps. Mais c'est comme ça. Voilà. Tu penses que c'est plus difficile par contre en général pour les managers? On a fait cette formation avec d'autres managers. Il y en a qui pensaient que c'était plus difficile. Il y en a d'autres qui disaient que c'était les mêmes problématiques qu'il y a 10-15 ans en arrière, qu'il y avait aussi des arrêts maladie, des gens qui ne venaient pas, etc. Un besoin de temps libre aussi, qui est peut-être plus prononcé maintenant. Est-ce que tu penses que globalement, les managers de notre génération ont plus de mal? Je pense que on est nous à l'entre-deux. Ouais. C'est un peu la phase charnière entre l'ancien management. Enfin, tu croises encore des managers. Moi, j'en ai pas trop croisé ces derniers temps. Il n'y en a pas trop, nous. Ouais, mais tu croises encore quand même des managers qui managent à l'ancienne. Dans la restauration traditionnelle, du coup. C'est ce que j'allais dire. Ça marche plus. Enfin, en tout cas, c'est fini. Ou en tout cas, si tu aimes bien changer d'équipe toutes les 5 minutes, vas-y, continue comme ça. Te remets pas en question, surtout. Et après, je pense qu'il faut aussi tirer dans les nouveaux styles de management, les nouvelles idées, etc. Et je pense que c'est hyper important d'écouter autour de ça. Ouais, d'être capable d'écouter et de trouver ce qui va te mettre en adéquation avec ton management personnel et après de l'adapter justement, la partie adaptabilité. Est-ce qu'il y a aussi... je me suis posé une question en parlant avec mon beau-père, je salue d'ailleurs. On discutait un peu de ça, de la génération, et il me disait, est-ce qu'on n'est pas voué dans le futur à ne plus avoir de manager? Parce qu'en fait, en faisant le premier feedback d'ailleurs avec Manon, on a évoqué ce sujet-là, que la génération, elle a besoin, elle veut faire sa tâche, elle veut sa mission, mais elle veut la gérer comme elle veut, tu vois, elle veut son propre sens. Est-ce qu'au final, on n'est pas voué à avoir plus de managers? Avoir que des partenaires à qui on dit, faut faire ça, mais ils se débrouillent. Est-ce que c'est pas un peu ça le futur de l'entreprise, dans le sens où on a des jeunes qui veulent faire leur tâche comme ils le veulent, sans avoir de cadre, et juste apporter la réponse finale, tu vois? Je pense pas, non. Non? Je pense que c'est un modèle qui peut pas marcher. Il faut toujours un directeur, de toute façon, quoi qu'il arrive. Hein. Voilà, je pense qu'il y a dans tous les cas, je pense que foncièrement, le français n'est pas prêt à ça. Ouais, je pense pas. Déjà, la semaine... Il y a des pays dans lesquels ça marche. Oui, mais je pense que pour qu'on y arrive, il y a une grosse marge de manœuvre. Ouais, parce que par exemple, il y a des entreprises en France qui se développent où maintenant, par exemple, il y a plus d'horaires de bureau, où il y a un siège, mais les gens viennent quand ils veulent, ils peuvent faire autant de télétravail qu'ils veulent, etc., etc. Est-ce que ça va pas devenir la nouvelle norme, le côté maintenant, en fait, les gens veulent vraiment être libres et on donne juste une mission globale et chacun gère sa mission globale comme il veut? Peut-être, Daniel. Après, je pourrais pas te dire, mais pour moi, c'est un modèle qui aujourd'hui me paraît utopique. Mais en tout cas, je pense que ça peut marcher pour certaines sociétés, en effet. Pour beaucoup d'équipes qui travaillent en freelance, etc. Je pense que c'est des gens qui ont déjà l'habitude de travailler en freelance et de travailler seul dans un coin et d'avancer tout seul et de se mettre eux-mêmes leurs barrières. Je pense qu'il y aura d'autres items sur lesquels ça sera quasi impossible. C'est quoi les meilleurs conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut devenir manager? Le meilleur conseil, franchement, que je pourrais donner, c'est vraiment d'être à l'écoute de ses équipes, d'être capable d'entendre tout le monde, d'être capable de tout écouter, tout entendre. Même si des fois on entend des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, mais c'est important en tout cas d'avoir le maximum d'informations. Ça te permet de mieux gérer et de mieux manager tes équipes, c'est sûr. Tu penses qu'il y a une partie un peu de psychologie? Souvent on rigole, on dit qu'on fait de la psychologie, mais c'est vrai? Enfin, moi je trouve qu'on en fait pas mal. Est-ce que toi, à ton niveau, t'en fais autant? Je sais pas si j'en fais énormément, je n'ai pas non plus de diplôme de psychologie en tout cas. Ouais. Mais je pense que c'est une phase importante. Il y a des moments où tu accompagnes des partenaires qui sont dans des situations difficiles, que ce soit des situations managériales ou des situations de vie personnelle. Voilà. Et tu es obligé de rentrer dans les deux cadres, même si souvent dans l'ancien management on disait surtout on n'est pas là pour écouter ta vie perso, tu laisses ta vie perso dehors, etc.
Aujourd'hui, je pense que dans l'évolution, tu vois, tu m'en parlais tout à l'heure, dans l'évolution de mon management, je pense que c'est des phases dans lesquelles je suis beaucoup plus à l'écoute que j'ai pu être par le passé. Et je fais assez attention à ça, en tout cas à mes équipes. C'est hyper difficile ça parce qu'en fait, en effet, il y a une ligne sur laquelle des fois, tu vois, on est un peu dessus en équilibre entre la vie privée. Il y a des partenaires ou des équipiers qui viennent avec des problèmes de leur vie privée qui, du coup, naturellement, après, les emmènent au travail. Même si on a beau dire qu'il faut laisser à la porte et ici, tu vois, on est dans une culture où tout va bien, etc. etc. Est-ce que c'est pas un peu difficile par moment de justement faire un peu d'essayer de régler des problèmes qui, du coup, ne sont pas professionnels? Et malgré tout, on est obligé d'en régler. Il y a pas mal de moments. Ouais, il y a des moments où ça me dépasse. Ça dépend de la situation. Évidemment, il y a des moments où ça dépasse. Il y a des moments où ça me dépasse. Il y a des moments où je peux pas avoir la réponse. En tout cas, je pense que aussi avec l'expérience, j'ai acquis aussi pas mal de contacts et de personnes qui peuvent aider aussi ces personnes. Donc c'est souvent là-dessus que je vais m'appuyer. Ouais. Je sais vers quelle personne je vais les orienter. Ou quelle personne sera la mieux placée en tout cas pour lui apporter une réponse le plus facilement possible. Et on essaie toujours d'aider. Alors des fois on n'y arrive pas, oui. Mais quand c'est sur le plan perso, je le prends moins comme un échec que quand c'est sur le plan professionnel en tout cas. Ouais. Tu penses que tout le monde est fait pour guider? Je pense que tout le monde peut guider, c'est une chose que tout le monde peut faire. Mais il y en a qui n'ont pas envie non plus. Souvent on a plus envie que pour certaines personnes. Et je pense que là c'est le dialogue qui est hyper important. C'est de savoir ce que veut la personne vraiment. Est-ce qu'elle en a envie? Est-ce qu'elle en a pas envie? Si elle en a envie, est-ce qu'on peut l'accompagner? Est-ce qu'elle sera capable? Il y en a qui seront capables sur plus longtemps. Il faudra plus de temps en tout cas pour les former et les accompagner vers le poste. Je pense qu'au final, la plupart des gens, si tu leur apportes la connaissance, c'est un peu l'esprit des philosophes de lumière, tu vois. Oui, ce que je veux dire. Si tu leur apportes la lumière, à un moment, la personne est capable d'éclairer les gens aussi, tu vois. Tu penses du coup tu penses que tout le monde, avec la théorie, peut pratiquer le management? Pas qu'avec la théorie, c'est la pratique qui fait beaucoup la différence. Hein. Parce que la théorie, je sais pas, moi j'étais pas un très bon élève en cours. Tu vois, par exemple, la théorie. Oui, mais t'as l'âme du leadership. Donc en fait, naturellement, dans un groupe, tu peux prendre la tête du groupe, par exemple. J'entends, mais après, je pense que même des personnes qui sont pas leaders naturels peuvent le devenir par la suite. Ah oui? Ouais. Par quel biais? Ça va être vraiment l'accompagnement qui va faire la différence. Hein. Être capable, le coaching du manager est très important sur ces situations et le temps que tu vas passer, surtout à expliquer à la personne ce qu'elle fait de bien ou ce qu'elle fait moins bien. Et surtout, il faut apporter beaucoup de positivité. Souvent, on est très négatif. La reconnaissance. Ouais, la reconnaissance, c'est hyper important. Après, c'est hyper important, mais il faut garder la valeur de la reconnaissance. Ça, c'est primordial, tu vois. Pour moi... Dire tout le temps que c'est bien, c'est pas bien, en fait. Ouais, je garde souvenir, tu vois, d'un partenaire à qui j'avais remis une reconnaissance un jour et qui m'a demandé si j'avais un service à lui remettre. Oui. Donc c'est un des meilleurs souvenirs, en tout cas je le garde en tête. Parce que j'en remets très peu des reconnaissances, mais au moins quand je les remets ou quand je dis merci, c'est vraiment je le pense. Ouais. Et c'est pas faux. Oui, je me souviens de cette histoire. Tu avais dit à quelqu'un que c'était super et il t'avait dit je dois venir travailler un dimanche. Voilà, exactement. C'est un très bon souvenir parce que du coup je le garde en tête, tu vois. Ah oui, bah non, mais c'est ok, ouais, c'est bien. On t'a prévu un petit jeu, ok, c'est rapide. Il y a une vingtaine de questions. T'as juste à répondre. Ok. Adrien, c'est quoi ton passe-temps favori? Regarder le rugby à la télé. C'est quoi ton plus beau souvenir ou tes plus beaux souvenirs? J'en ai plein, mais je garderai une semaine de vacances que j'ai passée en famille au Portugal. C'était très agréable. Ouais. Ton équipe de rugby préférée? Au vu de la région, je vais penser à ce soir et à Toulouse. Ah, facile comme du réponse. coup, et je ferai une dédicace par la même occasion aux équipes de Toulouse que j'ai revues à la conférence et qui ont un esprit d'équipe incroyable. Et à chaque fois que je vois l'équipe de Toulouse jouer, je pense à eux parce que je trouve que l'équipe de Toulouse qui travaille dans la même société que nous, ils ont un mindset incroyable. Oui, c'est vrai. Et je trouve que cet esprit d'équipe soudée, c'est représentatif de l'équipe de rugby. De Toulouse, exactement. Ouais. Est-ce que tu as un rêve pas encore réalisé? Ouais, acheter une grosse Harley. Ah ouais, on n'a jamais parlé de ça. Bah ouais, tu vois, comme quoi. Qu'est-ce que tu supportes pas chez les autres? Le fait d'être faux. Alors ça, je déteste ça. Les gens qui sont faux, ça me surpasse et je pourrais sortir de moi. Qu'est-ce que tu supportes pas chez toi? Je sais pas, j'ai toujours la tête un peu penchée, ça me gêne, je pense toujours à ça. C'est vrai que souvent, je me pose la question sur ma stature et comment je me comporte.
C'est quoi ta plus grande fierté au travail? Les 2 district managers de l'année d'affilée. Ah, c'est beau ça. Ouais. Et tu vois, moi, c'est quelque chose qui me touche. Vraiment foncièrement. C'est Le prix. Bah, c'est la reconnaissance. Ouais. C'est la reconnaissance, c'est la fierté aussi, tu vois, de pouvoir le partager avec mes proches. Et ça, ça me touche. Ouais. C'est quoi ton point fort? La détermination. Comment tu définirais le monde d'aujourd'hui en un mot? Je dirais que c'est mitigé. Je pense aux jeunes, tu vois, qui savent pas trop quel va être l'avenir. Je pense que plus personne n'est d'accord et qu'on a du mal à se mettre d'accord sur un seul sujet, même sur un sujet simple. Tu vois. Tu seras où dans 5 ans? Je pense que je serai au même endroit, ou en tout cas que j'essaierai d'être toujours un meilleur manager qu'aujourd'hui et continuer d'avancer. Ouais. C'est quoi la richesse selon toi? La richesse, c'est tout ce que tu peux engranger par jour, en tout. Franchement, la culture de la curiosité. Ouais, il y a toujours des trucs que tu peux apprendre et que tu peux voir ou tu peux faire, ou voir des gens faire, c'est toujours incroyable, je trouve. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Je sais pas, de continuer comme ça, rouler sous le soleil. Ouais. Et le truc que tu as compris en vieillissant? Ça sert à rien de s'énerver, c'est-à-dire ça changera pas de problème. Ah, ça c'est... Ouais. Merci Adrien. Est-ce que tu as des trucs à conseiller un peu pour la fin, une citation que tu préfères, un truc que tu veux évoquer? Je t'ai déjà donné ma meilleure citation, alors ça serait compliqué d'en sortir une autre, mais il y en a une que j'ai lue cette semaine et qui m'a vraiment marqué. Travailler sérieusement, sans jamais se prendre au sérieux. J'adore ça, je pense que ça me correspond assez. Et je pense que si tu te mets des barrières tu vois, sur plein de choses, moi, tu vois, il y a plein de vidéos, de trucs que je tourne ces derniers temps avec mes équipes sur lesquelles je me suis bien marré. Ou même tu vois, des choses que j'ai pu faire avec mes équipes de store manager. Je pense que si tu te prends au sérieux, tu le fais pas et du coup, tu passes à côté d'un moment. Tu vois. Et qu'en fait, ce moment, ça ne changera pas grand-chose. Les gens en rigolent. Au final, est-ce que ton équipe managériale est plus soudée? Pour moi, oui. Et je pense que c'est ça le plus important. Merci d'avoir été avec nous, Adrien. C'était trop cool de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Richard. Et puis, on se revoit bientôt pour un nouvel épisode de Feedback. À bientôt.